Ladies and gentlemen, dear televiewers, good evening and welcome to this news edition of your bilingual news on Parole Créatrice Info TV. Firstly, the titles. 9 years already that the PCE TV group by the grace of God was born. 9 years that it was last. 9 years that is celebrated in this news. We will have the backstage of this event, which is preparing on the site of the capital, which will also mark the re-entry of programs on your channel. At the Yeshua HaMashiach Tabernacle, Lord Judah Sanctuary, and Shalom Tabernacle Kedea, the people of God were blessed by listening to the tip, the Jezebel religion, and more by the invitation of Reverend Samuel Bauya. Last Sunday, the details in this diary. Here for the titles, but first of all, the first part of this news is in the French language with Narcisse Mavian. Bonsoir Narcisse. Good evening, Adassa. Ce fut encore un moment de bénédiction pour le peuple de Dieu en cette semaine, à l'écoute de la voix de Dieu et aussi à l'exhortation des grands pasteurs Samuel Bauya dimanche dernier. Raïssa Zedpak revient sur cette semaine riche en bénédiction. La religion de Jézabel, première partie. Voilà le grand thème spirituel qui a ouvert le bal ce mercredi. Au travers de cette prédication, le Saint-Esprit appelle à la vigilance de l'Église, car il mentionne au paragraphe 46 les démons tels que le relâchement, le refroidissement qui mine l'Église du Dieu vivant. La semaine se poursuit le vendredi. C'est le grand week-end et comme de coutume, il y a eu service de lavement des pieds et de sainte scène. Il est très capital de préciser qu'avant ce service, Dieu a encore parlé. Comme message parmi tant d'autres, nous avons la foi des pères ou la religion. Il faut choisir. Apporté par notre précieux frère Christian Ban au Yeshua HaMashiach Tabernacle à Yaoundé et tiré du livre de Hébreux chapitre 11 versets 1 à 10. Le grand week-end se poursuit le samedi avec la réunion des serviteurs de Dieu. Et notre pasteur et papa, le révérend Samuel Bauya, va conclure la semaine ce dimanche en insistant sur plusieurs choses. Nous pouvons citer parmi tant d'autres la nécessité de toujours consulter Dieu. Ne tombez pas dans le piège de l'évidence. Le sacrifice, a-t-il dit, dans le service divin, il y a toujours un sacrifice à faire, car être chrétien, c'est se armer de la pensée de faire le sacrifice. Et pour finir, il a également dit que chacun s'examine, cessez d'accuser le diable, car beaucoup sont allés jusqu'à la frontière, retournez à l'intérieur du pays. Une exhortation tirée du livre de Hébreux chapitre 12, versets 12 à 17. Le comment appartient à ton Dieu. The how belongs to your God. Toujours dimanche dernier, c'est du côté du Mungo, précisément en Konsamba, qu'une équipe de Parole Créatrice Info, conduite par son président, a déposé les valises dans le cadre de la tournée de présentation de ses programmes. Christelle Mokodi pour PCI TV, comme si vous y étiez. C'est avec joie et honneur que le Mungo Tabernacle de Konsamba accueillit l'équipe de Parole Créatrice Info TV de Douala à l'occasion de sa tournée au sein des églises sœurs ce dimanche 4 juin 2021. Dans le cadre de la promotion de ces émissions émises sous la houlette du révérend pasteur Samuel Bauya, les coordonnateurs de PCI Parole Créatrice Info ont tenu à présenter les correspondants du Mungo dans l'assemblée d'accueil 6 en face du Grand Temple. Il faut que vous sachiez que voilà ces jeunes gens qui font le travail de promotion des activités de nos églises locales. Est-ce qu'on peut encore parler de ça? Les encouragements ont été également adressés aux correspondants pour le travail qu'ils abattent et qui fait la promotion de ces églises dans ces localités. L'équipe n'a pas manqué de rappeler aux uns et aux autres que ce 24 juillet 2021, Parole Créatrice Info souffle sur sa 9e bougie et l'événement aura lieu à Yaoundé. Quelques instants après, l'importance et la méthode d'écouter PCI nous a été donnée par l'un des coordonnateurs nommé Jules-Pierre Mounet. Donc dans Facebook, vous tapez tout simplement Parole Créatrice Info et vous allez voir une liste des émissions qui va se dérouler devant vous. Vous aurez le choix. Comme il l'a dit, vous pouvez regarder le journal
tous les jeudis à 20h, vous vous connectez, le journal est en ligne. Ils ont également fait un bref rappel de la naissance de ce projet, l'utilisation de ces émissions à l'instar de Hachi des Églises qui met en avant l'actualité de toutes les assemblées filles et sœurs. En effet, le passage au Mungo Tabernacle de Nkonsamba a marqué l'assemblée. Retrouvons à présent la réaction de l'apôtre Lambert Robinson à la sortie du culte. Une telle évolution de l'œuvre de Dieu qui produit des hommes et des femmes journalistes pour Dieu, pour la promotion de sa parole. Nous voyons les présidents marcher avec des journalistes pour défendre leurs positions, pour défendre leurs positions politiques et autres. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui font sa publicité. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui relaient le travail des ministres de l'Évangile, qui rentrent dans le décortiquage des œuvres de Dieu. Tout cela afin d'animer la foi des uns et des autres et d'encourager ceux qui ont aussi besoin d'être encouragés par ce moyen que Dieu a pourvu. Nous sommes tout à fait dans la joie de recevoir ce groupe. Et comme je l'ai dit, que Dieu donne à ce groupe des grands moyens, à savoir tout le matériel technique de classe exceptionnelle, les voitures et les moyens pour travailler avec les évangélistes et les prédicateurs pour l'avancement du message du temps de la fin. Merci d'être venu. Que votre groupe soit béni. Que la flamme de vos œuvres s'allume et aille davantage plus haut au nom de Jésus. Amen. Les coordonnateurs n'ont pas manqué de solliciter le soutien multiforme des chrétiens du Mungo. C'est dans une ambiance favorable qu'ils ont quitté le tabernacle. Restons sur le groupe Parole Créatrice Info. Célébration du 9e anniversaire et rentrée des programmes sur Parole Créatrice Info TV. L'événement se prépare. Ghislaine Ganguet nous en dit plus. Une date, un jour, un événement, un lieu. Et oui, Dieu voulant, le samedi 24 juillet 2021, la grande équipe de Parole Créatrice Info se retrouvera à Yaoundé pour dire merci au Seigneur à travers sa 9e bougie. 9 ans de labeur d'une part, 9 ans de bonheur d'autre part, et le mérite revient à Dieu qui a pu soutenir cette œuvre en suscitant des talents parmi ses enfants. Et que dire de son don au milieu de nous, le pasteur Samuel Baoya, à qui la vision a été révélée, que le nom du Seigneur soit béni. À ce jour, côté préparatif, l'on s'active entre réunions de mise au point et dernier réglage. Les billets d'invitation continuent d'être envoyés et toute la logistique nécessaire inhérente à la réussite de cet événement se met progressivement en place. Le 24 juillet 2021, Dieu voulant, c'est un rendez-vous. Autre chose maintenant, l'impact des médias sur la jeunesse n'est plus à démontrer en ce 21e siècle. Le zoom sur cette réalité, c'est avec Sarah Ngoma. Depuis un bon bout de temps déjà, des nouveaux programmes ont été soumis à votre appréciation sur votre aimable chaîne Parole Créatrice Info TV. La parole nous éclaire qui en fait partie est une émission de table ronde mensuellement diffusée depuis pratiquement 2 mois où on invite des panélistes qualifiés tels que des hommes de Dieu, des enseignants, des parents, en d'autres termes, des personnes indiquées ayant la maîtrise des sujets que nous évoquons. Ceci dans le simple but d'apporter un plus à notre croissance spirituelle et pourquoi pas sociale. Cette émission fut voir le jour depuis le début du mois de juin 2021 à Yaoundé, plus précisément au Yahshua Mashiach Tabernacle, et par la grâce de Dieu compte se répandre dans plusieurs villes du Cameroun. Notez bien, elle est ouverte à toute personne se sentant à mesure d'apporter un plus
à nos très chers fidèles téléspectateurs tout en se référant à la Bible et au message du temps de la fin. Pour en savoir plus, rapprochez-vous tout simplement des membres de Parole Créatrice Info TV ou encore contactez les numéros inscrits au bas de l'écran. Parole Créatrice Info a tendu son micro au révérend apôtre Lambert Robinson, qui revient sur le résumé de son sermon et le sentiment qu'il anime au terme du passage de l'équipe Parole Créatrice Info TV. C'est pour moi une merveilleuse opportunité de faire un résumé de ce que j'ai voulu dire durant la prédication, afin que tous puissent avoir une idée nette et claire de ce que je pensais en prêchant. D'une manière succincte, nous avons dit que tous ceux qui sont invités par Dieu sont invités dans un monde appelé impossible. S'ils ne sont pas prêts à évoluer dans ce monde des impossibilités, ne peuvent pas aller dans le même royaume qu'Abraham. Parce que nous sommes les fils d'Abraham, ceux qui croient aux choses qui sont absolument impossibles par quelque effort humain que ce soit, par quelque science que ce soit, et qui relèvent seul du domaine de Dieu et de ses enfants, les croyants. Si tu ne crois pas, tu vas arriver à un niveau où l'impossible va t'écraser. Or, si tu crois que Dieu est sur le trône, qu'il est vivant et tout-puissant, devant la mer Rouge, face aux armées de Pharaon, devant les montagnes, dans le désert, tu espères toujours, tu crois toujours, et la chose arrivera. Amen. Annoncé comme un week-end riche en émotions, c'est une série d'inhumations qu'a vécu le peuple de Dieu en ce week-end dernier. Grâce Bidjoka revient sur ces moments douloureux. C'était un week-end en larmes pour les chrétiens du Love Divine Sanctuary avec sous la main 3 deuils qui se sont déroulés pratiquement à la même période. Ceux-ci, très touchés, se sont mobilisés pour assister les familles endeuillées. C'est donc le vendredi 2 juillet dernier que nous avons assisté aux obsèques de la matriarche Maman Djenti Adel au village Sakbayeme. Ce jour-là, c'est le révérend André Missoma qui a apporté la parole après la louange conduite par le frère Paul Yogo. Ce même jour, du côté de Douala, c'est au domicile de ses parents à Sablé, entrée hôtel Bagnan, que se sont déroulées les obsèques de la sœur Manqué Évangile Émilienne, et l'orateur ce soir était le pasteur Mbetchou Fleury. En outre, les pleurs se laissent aussi entendre du côté de Pécadis avec les obsèques de la fille de notre sœur Makan, la nommée Myonjo Makan Annette. C'est après le service de la louange que le pasteur Essokoum Simplice exhorta le peuple sur le thème « Dieu ne vient que pour ceux qui sont fatigués ». C'est le jour suivant, le samedi 3 juillet, qu'on a procédé à l'inhumation des 3 corps, celui de la matriarche Maman Djenti Adel à Sakbayeme, de la sœur Manqué Évangile Émilienne au cimetière de Bonewanda à Aquanor, puis à PK21 pour Madame Makan Annette. Cap sur la santé cette semaine, intéressons-nous à la fièvre typhoïde. Josiane Dilo nous fait le point sur son enquête. La fièvre typhoïde ou fièvre entérique est une infection provoquée par la bactérie Salmonella typhi. La fièvre typhoïde se transmet généralement par l'eau ou par les aliments, sensiblement de la même façon que le choléra. Elle se transmet d'homme à homme par manuportage ou encore se retrouve au sein des aliments. L'utilisation des toilettes contaminées puis la mise des mains à la bouche
Pour ne citer que cela, la fièvre typhoïde touche particulièrement les populations des pays en développement dont le système d'assainissement n'est pas optimal. Comme symptômes, nous avons une fièvre de 39 à 40 degrés, des céphalées, des douleurs musculaires, des maux d'estomac, une perte d'appétit, un état de confusion et autres. La prévention de la fièvre typhoïde passe principalement par le respect des règles d'hygiène. Bien se laver les mains avant de manger, ne pas consommer d'eau sans certitude, bien laver les fruits et légumes. Un vaccin préventif est recommandé dans le cadre des voyages au sein des pays endémiques comme en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. Parlant de traitement, il existe un traitement antibactérien. À cela s'ajoute un traitement symptomatique par réhydratation. Sur ce, si vous sentez les symptômes cités plus haut, allez vous faire consulter. With the view of presenting the content of the various new programs broadcast on our TV channel, Creative World TV went around the churches of Douala presenting their new programs. And this time around was the turn of Konsamba. They report with Blessing G. It was with great joy and honor that the Mungo Tabernacle of Konsamba welcomed the members of Power Creatrice Info TV from Douala on the occasion of their visit at the Mungo Tabernacle this Sunday, 4th July 2021, who came to let the people of God know of the activities and programs carried out by Power Creatrice Info through the conduct of Reverend Pastor Bauer Samuel. The coordinators of Power Creatrice Info presented their correspondence in the Mungo Tabernacle. Pour que vous sachiez que voilà ces jeunes gens qui font le travail de promotion des activités de nos églises locales. Est-ce qu'on peut encore parler de ça? Words of encouragement were given to the correspondents for the job they have been doing, and that makes the promotion of the churches in that locality. The members also remind each and every one that on the 24th of July, Power Creatrice will be celebrating its 9th anniversary, which will take place in Yaoundé. A few moments later, the methods and importance of listening to Power Creatrice Info were given by the coordinator, Jules Pierre Mounet. Dans Facebook, vous tapez tout simplement Parole Créatrice Info et vous allez voir une liste des émissions qui va se dérouler devant vous. Vous aurez le choix. Comme il l'a dit, vous pouvez regarder le journal tous les jeudis à 20h. Vous vous connectez, le journal est en ligne. In fact, their passage in the Mungo Tabernacle was a very remarkable one. Let's now follow with the reactions of Reverend Pastor Lambert Robinson at the end of the service. Une telle évolution de l'œuvre de Dieu. Such an evolution for God's work, which produces men and women who are journalists, for God, for the promotion of His word. We see presidents working with journalists to defend their ideas, to defend their political stance and all the rest. God needs men and women who do His advertisement. God needs men and women who relay the work of ministers of the gospel, who get into the detailing of the works of God. All of these to animate the faith of one another and to encourage those who also need to be encouraged through this means that God has provided. We are fully joyful to receive this group, and as I said, may God give this group great means. That is all the technical equipments of exceptional class, vehicles, and means to work with evangelists and preachers of the end time message. Thanks for coming. May your group be blessed, and may the flame of your work be kindled and go further, higher and higher, in the name of Jesus Christ. Amen. The coordinators didn't miss asking for the support of Christians of the Mungo Tabernacle, and it was with great joy and a good atmosphere that they left the tabernacle. Flashback on the various funerals that told the various burdens of the Lord's Divine Sanctuary, that is, Mama Genti Adele, Sister Monjo Makan Annette, and Sister Manke Evangie.
Christians, family, acquaintances all gathered to pay a last tribute to the soldiers who fought the good fight. The highlight with our reporter Trezor Yunga. The various morning took place in phase. Friday, the corps sitting at Lobaba Hospital at 9 for Mama Genchi, 11 at Lucian Hospital for Sister Mionjo Annette, and Fanayi Chupian at Lakenchin Hospital for the young man K. Million. After that, the various vigil follow one another while Christians handled themselves with love to support the trouble in different places. Pikadis for Mankam family, Bunamusa Disa for the Manke family. Mama Genchi corps was directly left in Sabayemen village, accompanied by the delegation of Lord Divine Sanctuary. Saturday in Douala, the various NGC program in different cemeteries included that of Akonot for the young man K. Million and Pika Winter for Sister Mionjo Annette. Started with this family, but who counted on their brother support, honoring this prophet Branham word, church must take care of its own. PCE is celebrating the 9th year anniversary on the 24th of July in just few days. It has been expanded with several new programs. This point with Baneno Zubia. This year, precisely on this 24th of July, Parole Créatrice Info will blow on its 9th candle. 9 years of determination and temerity, faithful to the vision entrusted to our precious pastor, Baroya Samuel, for the expansion of God's work in Cameroon and far beyond the borders. Today, it is the fruit of perseverance of a team that works tirelessly to carry out this precious work. Many programs have been created, the team more and more improved and dynamic. This work of Resume will be the object of the celebration of the 9th anniversary of Parole Créatrice Info in Yaoundé at the Yahshua HaMashiach Tabernacle. Your presence will be an honor for us. In guest posture on the set of Creative Word TV, we receive Reverend Okele Stephen, pastor of Melon Church, who exchanges with our reporter Isaac Akeme. Let's listen to their interview. Bienvenue sur Parole Créatrice Info TV. Nous accueillons le pasteur Okele Stephen. Shalom pasteur. Shalom mon frère. On a ici quelques questions pour vous. Nous n'avons pas toujours l'opportunité de vous avoir et de quelle occasion se présente. Nous la saisissons. Comment se porte l'église de Manjou? Merci frère. L'église de Manjou se porte bien par la grâce de Dieu et on continue à persévérer en attendant que le Seigneur manifeste ses enfants. Amen. Qu'est-ce que signifie juste votre présence ici en Konsamba ce dimanche où nous réalisons cet entretien? Aujourd'hui, j'ai vu que le Seigneur a voulu que je sois là pour voir d'abord les frères et sœurs qui se sont engagés pour remporter le message et la parole créatrice info. Aujourd'hui, je connais les frères, je connais les sœurs et aussi aujourd'hui d'écouter aussi le message prêché par notre pasteur Lambert Robinson qui nous impose à croire tout ce que le Seigneur dit. Et je suis béni. Amen. Quel est votre programme de la semaine, les horaires des églises? À Manjou, nous avons chaque jour, nous sommes à l'église mardi, jeudi et samedi pour la prière. Mais pour le jour de culte, c'est mercredi à 17h, vendredi à 16h et dimanche le matin à 9h. Manjou, plusieurs téléspectateurs ne savent pas la localisation de l'église. Où est située l'église précisément? Par la grâce de Dieu, l'église de Manjou se localise maintenant à la Carrière. Donc, si quelqu'un est dans la ville de Manjou qui monte à la Carrière, traverse la gendarmerie, il monte vers le Kosamba. Et là où on appelle la Carrière, il y a un endroit que l'église vient de situer maintenant. C'est là-bas que l'église est présentement. Merci. Et l'œuvre de Dieu, comment s'évolue l'œuvre de Dieu à Manjou? On essaie d'aller de porte en porte, de témoigner et de partager les tracts et prêcher aussi à ceux qui peuvent nous écouter. Et ça passe bien par la grâce de Dieu. On compte sur sa grâce. Amen. Dans cette zone quasi rurale, où est confronté, quel type de problèmes sont confrontés? Les problèmes, c'est l'incrédulité. Les gens ne croient pas. Si réellement les gens acceptent les témoignages, c'est que vraiment on serait content. Mais on ne peut pas faire autrement. On continue toujours à espérer que le Seigneur va les convaincre d'accepter le message. Merci. Les élèves sont en congé, certains sont dans l'attente. Auriez-vous des programmes pour les occuper? Le programme que nous avons, c'est une journée de prière
pour ceux qui vont aller en vacances, pour que le Seigneur les protège là où ils seront. Et ceux qui seront là seront dans l'activité de témoigner de porte en porte et de partager la parole de Dieu avec les non-croyants. Et pasteur, comment est-ce que l'œuvre de Dieu est née à Mandjo? L'œuvre de Dieu était née par le ministère de Lambert Robinson. C'est lui, quand le Seigneur l'avait affecté ici à Konsamba, il venait de temps en temps à Mandjo pour témoigner et pour prêcher. Et les gens ont cru. Et c'est par lui que le ministère a commencé à Mandjo. Et c'est par lui que l'église de Mandjo est née dans son ministère. Oui, dans quelques minutes, pouvez-vous nous dire votre expérience dans votre rôle pastoral? L'expérience que j'ai faite avec le Seigneur, c'est le Seigneur. Je suis convaincu que le Seigneur m'a appelé. Et il y a beaucoup de difficultés que j'ai traversées, que le Seigneur m'a aussi fait grâce de traverser. Et il y a beaucoup de témoignages de ce que le Seigneur a accompli et il continue toujours à accomplir. Donc je sais que par sa grâce, lui qui a commencé l'œuvre avec moi va achever l'œuvre qu'il a commencée. Je sais que le Seigneur est vivant. Shalom. Shalom. Merci bien. Nous venons d'accueillir le pasteur Okele Stéphanie de l'église de Mandjo. Nous vous remercions. Isaac Akame, Parole Créatrice Info TV. 2012-2021, 9 ans déjà que le groupe Parole Créatrice, par la grâce de Dieu, a vu le jour. Dans ce journal, vous avez eu les coulisses de cet événement qui s'annonce du côté de Yaoundé. Au Yahshua Masha Tabernacle, lors du Grand Sanctuary, comme au Shalom Tabernacle de Dieu, le peuple de Dieu en cette semaine a encore été béni. Les détails, vous l'avez eu dans ce journal. Journal réalisé par toute l'équipe technique, une coordination de Ghislain Ganguet, une supervision générale du révérend pasteur Samuel Baoya. Merci pour votre aimable attention. Goodbye, Adassa. Au revoir, merci. Que Dieu vous bénisse.